Marine Le Pen a frappé fort cette semaine en visant directement Ursula von der Leyen. Tout est parti de l'annonce de l'accord commercial négocié entre la présidente de la Commission européenne et Donald Trump, redevenu président des États-Unis en janvier 2025. Dès le 1er septembre, Marine Le Pen a qualifié cet accord de fiasco pour l'Europe, estimant qu'il s'agit d'une humiliation politique, économique et morale. Selon elle, jamais un président américain n'avait obtenu aussi facilement un avantage commercial et jamais l'Union européenne ne s'était montrée aussi faible. L'accord, signé le 30 août, prévoit une ouverture massive des marchés européens aux produits américains, notamment dans l'agroalimentaire et l'énergie. Pour Marine Le Pen, cela revient à brader la souveraineté économique de l'Europe au profit de Washington. Elle dénonce aussi une atteinte grave à la sécurité alimentaire européenne, en évoquant les produits américains moins encadrés sur le plan sanitaire. Son attaque vise directement Ursula von der Leyen, accusée de se comporter comme une simple exécutante face aux États-Unis. Le ton a été particulièrement dur, puisqu'elle a déclaré que c'est la honte de l'Europe. Ses propos ont immédiatement fait le tour des médias français et européens. Le 2 septembre, plusieurs députés européens proches du Rassemblement national ont repris ces critiques dans l'hémicycle, accentuant la pression sur la Commission. Marine Le Pen a trouvé un écho auprès d'autres voix souverainistes, notamment en Italie et en Pologne, qui redoutent une domination économique américaine encore plus marquée. En France, cette sortie n'arrive pas par hasard. Elle coïncide avec une situation politique déjà explosive. Le gouvernement de François Bayrou, nommé Premier ministre par Emmanuel Macron après les élections législatives anticipées de juin 2025, est en difficulté. Une motion de confiance est prévue le 8 septembre et menace déjà de faire tomber son gouvernement. Marine Le Pen en profite pour lier les deux crises. Une Europe affaiblie par von der Leyen et une France paralysée sous Macron. Elle réclame des élections législatives rapides, affirmant que le peuple doit choisir une nouvelle majorité capable de défendre les intérêts du pays. Le silence d'Emmanuel Macron sur l'accord du 30 août intrigue. Alors que la présidente de la Commission est critiquée de toutes parts, le chef de l'État français n'a pas pris de position claire. Certains observateurs y voient une stratégie d'évitement, d'autres un signe de faiblesse. Quoi qu'il en soit, ce mutisme crée un contraste frappant avec le ton offensif de Marine Le Pen. Elle s'impose ainsi comme l'une des rares voix à dénoncer publiquement ce qu'elle considère comme un abandon de l'Europe face aux États-Unis. Ces attaques répétées contre Ursula von der Leyen deviennent alors une arme politique pour souligner l'inaction et la passivité de la France officielle. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton rouge juste en dessous de la vidéo pour vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo, de liker la vidéo et de partager votre opinion dans les commentaires. Le 2 septembre, lors d'un déplacement à Strasbourg, Marine Le Pen a encore accentué la pression en s'attaquant directement à la gestion d'Ursula von der Leyen et en liant cette affaire commerciale avec la fragilité politique de la France. Elle a rappelé que le 8 septembre, François Bayrou devra affronter une motion de confiance à l'Assemblée nationale. Selon elle, cette situation illustre parfaitement l'impuissance des institutions actuelles. Une Europe incapable